tout de suite. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer avec ton petit dernier. Ben là, attends une minute, là, moi, je t'ai perdu. Je ne te vois plus. Oh, OK. Oui, bonjour. Ouais. Oups, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais arrêter en soi. Bon, là, je te vois. Je ne bouge plus, je ne fais plus rien. Bon. Donc, ton petit dernier, donc Napoléon, publié dans Ouais. la collection Monarque chez ADA encore. Donc, on a cru comprendre avec la première partie du live que c'était vraiment ta période historique préférée. Mhm. Donc, ça avait été quoi d'écrire celui-là? Excuse-moi, j'ai mal compris. OK. Ouais, ça l'a bugué un petit peu. Ça l'a fait quoi d'écrire celui-là? Les gens ont des faiblesses, puis souvent, ils ne veulent pas se les admettre. Puis, autant pour Joséphine que pour Napoléon, leur relation a fait que leurs principales faiblesses se sont présentées au grand jour. À ceux qui voulaient bien les reconnaître, il va sans dire. Mais c'est rare que les principaux intéressés veulent reconnaître ces faiblesses-là. Je me suis aussi aperçu en tentant d'écrire ça que comme auteur, je me pose souvent la question par rapport à un personnage historique qui a vraiment existé, à savoir, ben, il faut que tu te fasses une tête, à savoir qu'est-ce que tu penses que c'est comme personne. Puis secondo, après ça, tu te dis, ouais, mais c'est-tu comme ça que je veux présenter cette personne-là? Parce que comme auteur, tu as toutes les libertés que tu veux, tu sais. Tu as toutes les libertés que tu veux. Napoléon, je n'avais pas de problème avec ça parce que, comme amoureux de pique, tu ne fais pas mieux, là, tu sais. Ça, je le savais par définition qu'il était pour se faire littéralement embarquer d'un bateau par Joséphine. Tu sais, c'était son triste sort. Et elle m'a posé un problème. Parce que jusqu'à un certain point, l'aspect le plus intéressant de Joséphine, c'est sa frivolité. Puis pas nécessairement là, au niveau des relations avec les hommes. Elle est frivole des orteils jusqu'aux derniers cheveux de sa tête. Okay? Elle ne compte pas, elle ne sait pas compter, elle ne veut pas apprendre à compter. Okay? Pour elle, ça n'a pas d'importance d'où l'argent vient, en autant que l'argent vienne. Puis lorsqu'il est venu l'argent, il repart aussi vite. C'est comme like, tout le temps sur le party. Puis ça, je regardais ça, puis je me suis dit, ouais, mais c'est pas bien sympathique, ça, ça veut dire. Ce qui m'a amené à me poser la question, oui, mais pourquoi elle était comme ça? Ce qui m'a amené à constater qu'elle n'était pas la seule comme ça. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui vivaient un genre de vie frénétique, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis ça m'a amené à mieux comprendre le phénomène de la guillotine. Okay? Parce que lors du régime qu'on appelle la terreur, quand Robespierre était des chefs du gouvernement, les livres d'histoire, ils vont dire, mais c'est ça, les nobles étaient tous enfermés à la prison des Carmes ou bien à la conciergerie, puis point à la fin du paragraphe. Mais quand tu y vas à la conciergerie, quand tu visites ça, puis quand tu essaies de figurer une couple de centaines de personnes qui vivent dans une très grande promiscuité, eux qui, il y a quelques semaines, vivaient tous dans leur beau petit château avec leur petite frivolité, puis leur petit... Tu dis, oups, là, oups, là. Puis là, tu apprends que tout le monde couchait avec tout le monde parce que tout le monde ne savait plus s'il était pour être capable de coucher demain
parce qu'il était plus sûr d'avoir une tête sur ses épaules. Qu'à presque tous les jours, il y a un gars qui se pointait dans la porte et qui disait OK, Louis, Madeleine, Hortense, venez-vous-en. On va aller fêter ça sur la place de la République. Le mari de Joséphine, il a passé au cash de même. Fait qu'on est chanceuse qu'elle n'ait pas passé au cash, tu vois. Alors, là, je me dis, OK, là, je comprends peut-être pourquoi faire. Tu sais, qu'elle n'a aucun souci d'être le quart du huitième de sérieuse. Que la vie doit être vécue à fond de train. Fait que là, tu as ces deux personnages-là. Une super frivole, puis il y a deux pics en amour qui pensent qu'une femme, c'est comme un château fort qu'une fois conquis, c'est-à-dire c'est à toi pour la vie, au petit gars. Tu te dis, ouais, ça c'est bien beau, c'est bien fin, mais c'est pas le monde ordinaire. C'est pas le monde ordinaire. Ça m'a amené à créer les personnages de Sophie et de Geoffroy. Sophie qui sort de la campagne, qui finit en fin de compte par devenir dame de compagnie de Joséphine. Puis elle est là, Sophie, un petit peu comme témoin de Joséphine, tu sais. Elle ne comprend pas pourquoi, tu sais, Joséphine a vie de même. Elle ne comprend pas. Mais Sophie, c'est une bonne personne, fait qu'elle dit, OK, cool, c'est de même que ça se passe, tu sais. Puis Geoffroy, lui aussi, c'est un jeune qui sort de nulle part, mais sauf que lui, un petit peu comme, c'est bien des jeunes gens, ben, il devient soldat. Puis, comme soldat, c'était un job tout de même respectable à l'époque. C'était nourri, logé, habillé, ce qui était déjà beaucoup. Et tu pouvais avoir du pays, tu pouvais avoir de la femme, tu pouvais avoir de la boisson. Et c'était tout de même assez bien, tu sais. Puis, dans les armées, tu as toujours ce concept, tu sais, de vaincre, de gloire, d'être le plus fort. C'est un facteur bien important. Puis lui, il a beau mesurer, je pense, 6 pieds 2, il n'est pas loqué. Il ne va pas au front. Okay? Il est plus ou moins assigné à être un genre de garde du corps de Joséphine. Rien de plus plate comme job que ça, tu vois. Il s'adonne à écrire. Okay? Il s'adonne à être un écrivain. Par un peu hasard. Puis Sophie, elle découvre ça par hasard une fois, tu sais, dans la cabane où ce qui demeure à côté de la petite maison de Joséphine, tu sais, que des papiers qui traînaient, puis c'était des belles choses. Geoffroy, le personnage, il me vient de Stendhal, qui est un écrivain français. C'est exactement son cheminement à lui. Parti de la campagne, devenu soldat, il a voulu la gloire, il ne l'a pas aimé, il s'est retiré de ce job-là, puis éventuellement, il est devenu écrivain. Alors là, tu as ces deux jeunes gens qui vont tenter, eux, de s'aimer comme du monde. Ce qui veut dire par préjugé que Napoléon et Joséphine ne s'aiment pas comme du monde, mais ça, c'est des préjugés. Mais c'est sûr que les relations sont différentes. Ce n'est pas une relation de pouvoir, ce n'est pas une relation de frivolité. Alors, il va sans dire qu'une relation honnête comme celle-là n'a pas le droit de bien se terminer. Et elle ne se terminera pas bien. Okay? Il y a d'autres personnages aussi qui sont introduits dans l'histoire de Napoléon, parce que c'était une époque où il y a eu énormément, justement, de personnages pas ordinaires. Juste les sœurs de Napoléon, chacune n'était pas ordinaire. Chacune n'était pas ordinaire. Ses frères qui étaient hyper pitoyables, puis il n'a pas été chanceux, il n'avait pas juste un, il en avait trois, tu sais. Avec trois pitoyables. Les différents soldats, tu sais, généraux, officiers qui sont devenus maréchaux. Ça, c'est toute une gang de spéciaux. Mais là encore, il y avait du monde ordinaire, comme un jeune homme qui s'appelait Muiron, M-U-I-R-O-N. Et ben lui c'est ça, il a fait sa job de soldat, tu sais. Il s'est sacré devant Napoléon quand les mousquets ont détonné, puis c'est lui qui est mort plutôt que Napoléon. Napoléon, pour le remercier, un jour, il a nommé un bateau en son nom. Mais lui était mort pareil, tu sais.
Puis notre ami Geoffroy, justement, il était juste à côté. Fait que lui, il était chanceux, c'est pas lui qui était tiré. Il y a un tas des chevaux comme ça. Il y a quelque chose de typique de l'époque, la notion de duel, qui n'était pas acceptée, qui était même illégale, mais c'est pas grave, les jeunes gars qui s'amusaient, pareil, à se battre en duel. Notre ami Geoffroy, il va être pogné là-dedans, c'est sûr, c'est sûr. Euh, mais chapeautant tout ça, tu as la relation entre Joséphine et Napoléon. Lui qui a toujours pensé qu'il l'aimait, mais il n'a jamais réalisé, lui, qui ne savait pas c'était quoi aimer quelqu'un. Puis elle, qui n'a jamais dit à ce gars-là qu'elle l'aimait, parce qu'elle ne l'a jamais aimé. Tu sais? C'est sûr. Il était cool. Napoléon, il était cool parce qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec, tu comprends? Cool. Il ne la dérangeait pas. Tu sais? Puis, il était tellement naïf que ça lui a pris un bout de temps avant de réaliser qu'elle avait des amants, tu sais. Vraiment spécial. Puis quand j'ai écrit ce roman-là, je me suis Ah oui, dit, ça c'est le bout. Excusez, je suis Riley. ça va. Oui, c'est parce que Riley, pendant qu'elle lisait, elle m'a parlé de ce bout-là. Puis elle était comme, je comprends pas. Puis ça vient de me revenir, je trouve ça juste très drôle. Lequel bout? Elle me dit, je comprends pas. Elle dit à quel point, tu sais, elle dit, il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, puis qui l'aime, puis qu'elle, elle fasse ça, elle dit, je comprends pas. Ben, Puis j'étais comme, oh, mais tu sais, à l'époque, c'était pas pareil. Puis j'étais comme, mais je l'ai pas lu, là. ben, moi non plus, je ne comprends pas. Parce que pour moi, le langage amoureux peut être très fort. OK? De telle sorte que quelqu'un peut tenir un langage amoureux. Peut-être que toi, tu ne l'aimes pas, mais c'est le langage amoureux, tu es, tellement bien tenu que tu ramollis pareil. OK? Mais il faut faire attention. Lui, là, c'est comme s'il s'est marié le dimanche, puis le mercredi, il était parti pour l'Italie, le gars. Hein? Il est parti vite. Il n'y Il a est pas vraiment parti vite en une bébite. Hein? installation de Il la est parti relation. vite en bébite, OK? Fait que ça aide pas. Mais de toute façon, c'est intéressant. Elle, elle, dans sa tête, c'était simple. Sa place, c'est Paris. Sa place de party, c'est Paris. Elle ne veut pas aller nulle part d'autre que d'être à Paris. Fait qu'elle n'a pas de raison, elle, de s'en aller en Italie, tu sais. Bon, on sait par l'histoire que quand elle a décidé d'y aller, elle n'a pas plus de chance d'être venue avec son amant, là. C'est une autre histoire. Euh, Il y, a, il y a une place que j'ai failli aller. C'est la place où peut-être on aurait pu rencontrer de façon plus détaillée la seule femme que Napoléon a vraiment aimée et la seule femme qui lui a été vraiment fidèle dans le sens sincèrement attachée. Ça, c'est avec Marie Walewska, la polonaise. Je vais juste y faire référence, tu sais. Mais ça, c'était une relation très différente que celle qu'il a eue avec Joséphine. Avec Joséphine, ce que j'aime de la fin de leur relation, une fin qui était très longue tout de même, c'est que les deux, sans se le dire, ont convenu que les choses étaient bien comme ça, que c'était bien qu'elle demeure avec lui et que lui la garde jusqu'à temps qu'il la divorce là, pour raison d'avoir un héritier. Mais moi, Joséphine, elle m'a toujours ravi. Là. La fille, elle part à la campagne avec un de ses amis banquiers. Elle va à Malmaison, elle dit au gars, on l'achète. Napoléon est en Égypte, on l'achète. C'est le temps, on achète Malmaison. 5-6 millions de francs. Son ami banquier, il fait le chèque, signé par de même. Napoléon, il n'a aucune idée. C'est quand il revient qu'il apprend ça. Ça, c'est rien. Elle l'a meublé pour un autre 2-3 millions, tu sais. C'est fantastique, c'est fantastique. Moi, j'aurais aimé peut-être avoir eu ce genre de courage-là de dépenser de ces follements comme ça. Ah, il y en a qui le font. Faut croire. Il Faut y en a croire. On nommera pas personne. non. Non, ben, j'en ai pas vraiment en tête non plus, mais tu sais, je sais que c'est quand même, je sais qu'il y en a qui le font, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ton univers. Vraiment, là, j'ai hâte.
Je vais probablement commencer par Napoléon parce que c'est lui que j'ai. Parce que je ne penserais pas. Oui, oui, il n'y a pas rapport avec les autres. Tu sais, puis même les autres, indirectement, comment je vais dire, donc, les trois autres peuvent se lire, tu sais, séparément parce que c'est juste un personnage, pour employer une mauvaise expression, qui traîne, tu sais, d'un roman à l'autre, là, parce que l'essence, que Françoise, la manière qu'elle évolue dans les plaines de Nouvelle-France, c'est complètement différente que Moon dans 13 étoiles. Puis Moon devient Victoire dans l'évolution, qu'on dirait que c'est un tout autre univers, là, tu sais. Alors, non, ils peuvent se lire, tu sais, indépendamment les uns des autres, puis même dans le désordre à la rigueur, tu sais. Mais c'est sûr que Napoléon est bien, bien, bien différent. Là. Je l'ai approché différemment, lui. Tu sais. Micheline a trois questions. Elle dit, reconnaissez-vous dans votre Napoléon celui rencontré dans vos 450 livres de référence? Comment apprivoiser un tel personnage et vous censurez-vous par rapport au personnage historique? Le Napoléon que j'ai écrit dans sa dimension d'amoureux amateur, ne voyant que sa vérité à lui, oui, oui, je le reconnais. Là, tu remarqueras que j'ai peut-être peu de mérite parce que j'ai j'ai reproduit dans le roman un grand nombre de sa correspondance amoureuse, là, qui est pas, c'est pas de la fiction, c'est vraiment ça qu'il a écrit. Tu sais. Une petite parenthèse, ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas la contrepartie de Joséphine. Parce que Mhm. Joséphine, elle n'écrivait pas, elle dépensait. Tu sais. Non, non, je le retrouve, le Napoléon que j'ai fini par connaître au bout de quelques centaines de livres, je le reconnais. Est-ce que je me censure? Est-ce que je me restreins? Oui, oui, parce que un personnage comme Napoléon ou comme Joséphine, ou tiens, là, je suis en train de lire sur Richelieu, euh, ce sont des êtres très complexes. Ils ont des vies tellement compliquées à côté de la mienne. Là. Mon doux Seigneur, que j'ai une vie tranquille. Euh, tu peux facilement te perdre. Tu sais, te perdre tellement qu'il y a d'univers différents. C'est juste Napoléon, il avait un talent pour être reconnu comme chef. C'est pas donné à tout le monde, ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas le physique de cet emploi-là. Il était chétif, il avait le teint jaune, les joues maigres, les yeux encavés, puis un grand nez. Surtout quand il était jeune, puis quand il a établi son pouvoir. Fait que comment est-ce qu'il pouvait, pour en imposer à certains de ces généraux qui avaient 6 pieds 2, 6 pieds 4, que c'était des bœufs expérimentés qui avaient 10, 15 ans de plus d'expérience que lui. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, ça. Mais juste ça mériterait, vaudrait la peine d'être exploré. Napoléon, c'était pas Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était un prince de la Macédoine qui est devenu roi de la Macédoine. Le gars, il a le pouvoir en partant de par sa naissance. Pas Napoléon, il vient de nulle part. Il vient de la Corse. Là, son père, c'était même pas un petit notable. Comment quelqu'un peut-il venir en imposer comme ça? Autre aspect, euh, sa capacité de classer les choses dans sa tête. T'sais. Le talent qu'il avait, il fallait qu'il y ait en quelque part un système, ce gars-là, pour se rappeler, entre autres, des individus. Euh, j'ai eu le bonheur d'aller à Fontainebleau, de visiter ses appartements particuliers. Il y a une salle où c'est la salle où il étendait ses cartes pour préparer ses campagnes militaires. Puis quand je suis entré dans cette salle-là, j'ai eu comme le sentiment de tout le plaisir qu'il y avait à préparer et à calculer ses campagnes militaires d'avance. Ce sont des personnages extrêmement complexes qui,
Fait qu'il faut il faut que je me restreigne, sans quoi, tu sais, ben, imagine, si j'écrivais autant que je parle, comment je pourrais m'épivarder. Ben déjà, j'ai cru entendre que c'était quand même des livres de 500 pages. Donc, Oui, effectivement, c'est quand même des bonnes briques. oui, mais je me suis obtenu. Je me suis obtenu, ma belle. Je me suis obtenu. Si tu savais. Écoute, pour les plaines de Nouvelle-France, là, je pense que la version finale avait peut-être 80 ou 85 000 mots. J'ai coupé 30 000 mots. Okay? Fait qu'au lieu d'avoir 500 pages, l'original, il devait en avoir 750. Okay? Parce que je m'étais un petit peu éparpillé, tu vois. Je m'étais un peu trop éparpillé, entre autres, c'est du côté de la dimension militaire de l'époque. Alors, ouais, il faut. Imagine-toi si je me ramène avec 500 pages. Si 500 pages, comme tu dis, c'est ramené. Oh boy, oh boy, oh boy. Mais là, ce que je suis en train d'écrire, là, j'ai le même problème encore. Un personnage, une époque où ce que tu peux, là, pfiou, tu sais, t'es regardé comme un bon, là. Il faut choisir, il faut choisir. En tout cas, pour moi, il faut que je choisisse sans quoi je fais une perte. On va être rendu avec. Ben oui, Mais tu sais, quand on est passionné, on le voit depuis tantôt. On le voit, c'est la joie, la passion, on le voit, c'est ça. ben, non, mais je suis content que tu le dises parce que, pour dire, je pense souvent à ça. Hein. Je pense souvent à toute la joie que ça m'apporte d'écrire. Tu sais. Et comment pourrais-je dire, donc, juste de l'écrire, de me relire, puis de me dire, hey, c'est cool. Là, imagine si tu ajoutes à ça, tu sais, le fait qu'il y a des centaines de personnes, tu vois, qui vont se procurer ton travail, puis qui vont avoir, tu sais, le même, c'est ça qui est le pire, qui ont le même sentiment. Man, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est dur de demander plus que ça pour être heureux, là, tu sais. Moi, je le suis beaucoup, tu sais, à faire ça. J'ai vraiment bien hâte de voir. J'ai vraiment bien hâte de retourner en cours d'histoire, Oh, mais en version améliorée. J'ai entendu vraiment beaucoup de bons commentaires. Fait que je suis faut que vraiment. tu faut que tu retournes en aventure plus qu'en cours d'histoire. La vie n'est qu'une grande aventure, la leur aussi se l'était. Moi, je même que je vois ça. En tout cas, j'imagine que ça doit être un petit peu ça parce que, bon, maman, si t'écoutes ça, je m'excuse. Mais mon histoire de secondaire 5, je l'ai passée à lire d'autres romans. Et j'ai passé mon histoire haut la main très parfaitement. Mais c'est ça, probablement que je manquais un peu d'aventure dans mes cours. Donc, effectivement. Oh, Micheline, une très bonne question. Oui, hein? Est-ce que vos personnages réussissent à vous surprendre? Compte tenu du fait que c'est quand même basé sur des personnages réels. Oui. Ben, c'est ça, genre. Donc, oui, j'ai deux types de personnages, ceux qui ont effectivement Mhm. existé, puis des personnages fictifs que j'invente. Et ce qui m'a étonné, c'est quand le personnage m'échappe. Quand il commence à faire ce qu'il veut, à décider ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut. Moi, je ne peux rien dire là-dedans. La première fois que ça m'est arrivé, ça m'a énervé. Ça m'a pas mal énervé. Puis, dans les personnages fictifs, ben, c'est sûr qu'avec Gaillard et Françoise, la première affaire qui est arrivée, c'est qu'il était hors contrôle. Mais du côté des personnages historiques, le premier avec lequel ça m'est arrivé, c'est Bougainville. Bougainville qui est à l'aide de Can de Montcalm, qui finit par être le copain de Gaillard. Bon, je lisais à son sujet, il a même laissé des mémoires que j'ai lues, mais il m'a échappé tellement qu'il y a de panache, puis d'originalité, puis de sens de l'aventure. Tu sais, lui, avec, il m'a échappé. Puis quand j'ai appris qu'effectivement, il avait marié une autochtone, les deux bras m'ont tombé. Tu sais. Et je me suis dit, man, qu'est-ce que tu veux de plus comme personnage que ça? Là où même les personnages historiques vont m'échapper, c'est qu'on crée des scènes avec ces personnages-là. On,
on ne copie pas dans des mots différents. Ce qui est dit dans les livres d'histoire, ça serait bien trop ennuyant, tu sais. Ben, c'est quoi, je ne sais pas, moi, une colère de Montcalm, une colère de Napoléon, une colère de Joséphine, comment ça sonne, tu sais? Alors là, ben, c'est là où le côté fictif, romanesque de la chose va entrer en jeu. Et là, à ce moment-là, moi, de la manière que je travaille ça, c'est que je me dis, bon, il y a un niveau de colère, ou bien il y a un niveau de tristesse, ou il y a un niveau d'amour. C'est ça. Laisse aller le personnage, soit. Laisse le personnage s'exprimer. Et oui, dans ce sens-là, les personnages peuvent me surprendre dans la façon parfois dont ils vont s'exprimer, dont ils vont juger des situations, sinon des gens. Évidemment, il y a des fois qu'il y en a qui prennent des décisions qui ne sont pas fortes, là. Et ça arrive à tout le monde. En effet, en effet. Mais très bonne question, Micheline, merci. Oui. Euh, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte. J'ai pas lu beaucoup d'auteurs que j'avais pas au moins entreaperçu un petit peu. Puis je trouve ça le fun parce que quand que je lis, je réussis à retrouver l'auteur. J'ai hâte de voir là, quand que je vais lire, si je vais, si je vais le sentir, là, la passion, l'engouement, j'ai hâte. Fait que ça m'intrigue. J'ai prévu Napoléon pour la fin du mois. Donc, je croise les doigts parce que mes Oui, plans mais comme tu disais, tu as pas beaucoup d'autres toujours. choses en ligne, là. Mais mes plans sont pas toujours. Des fois, je me prévois. Ben, le mois passé, j'en avais pris. Je m'étais prévu 10 livres, je crois. J'en ai lu 14. Une Mais vraie je pense que machine. j'en ai lu. Faut que je me souviens plus trop, mon calcul n'est pas bon. En tout cas, je pense que j'en ai comme lu 7 sur 10 qui étaient prévus sur ma pile. Fait que c'est pas trop pire. Là, ce mois-ci, j'ai déjà 2 livres de commencer qui n'étaient pas tout prévus pour mon mois. Fait que ça part pas bien. Ben non! Faut que Je tu te me mets pas de disciplines, là, pression, là. Marie-Michel. Je lis Faut ce que que tu j'ai te envie de lire. disciplines. Puis j'ai un petit peu de misère avec ça. Je contrôle bien le reste, mais sur mes lectures, j'ai un petit peu de misère. Fais-moi signe hein, quand tu veux le lire. Parfait, Ah, Annie. Ça me va. Euh, ben écoute, normalement, j'ai encore plein de questions à poser. C'est super intéressant. Ça fait déjà 2 heures. ben oui. Ben oui, ça passe vite. Fait que je vais couper ça là pour ce soir. Parfait. Puis écoute, là, c'est sûr que ce ne sera pas avant la fin du mois parce que mon mois, il est booké. Pour décembre, Ah, décembre, début janvier, je prends rien, c'est sûr. Mais écoute, on se réécrit l'année prochaine, puis on voit, ben oui. tu sais, pour juste. Je vais essayer de peut-être faire peut-être un peu des jases, tu sais, on jase de même, là, tu sais, sans trop de pression, puis tu sais, peut-être, je pourrais peut-être inviter la gang au complet de lecture passion. Fait que, on verra bien. Fait Ben que je non. vous souhaite merci tout le monde. Merci Micheline Piani d'avoir été là. Merci de nous avoir aidés aussi pour le petit pépin de la partie 2. Merci Ben, à toi, François. C'est vraiment ben très écoute, merci, apprécié. merci de m'avoir invité. Moi, je me suis bien amusé ce soir. Ça a été le fun. Ça m'a démontré que technologiquement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. On est deux, on est deux. Puis j'avais bien hâte de te rencontrer. Fait que je suis très heureux. Ça me stressait un petit peu, moi. Mais ça l'est toujours. Rencontrer quelqu'un que on a juste vu, tu sais, la photo sur l'Internet, là. Voilà. Hein? J'étais comme. Hmm. Mais bon, ça s'est bien passé. Puis, Ben oui, moi, je trouve que oui. voilà. Fait Pour moi, qu'on se ça s'est bien redonne, passé. on se redonne des nouvelles, c'est sûr. J'aimerais bien ça pouvoir qu'on puisse finir de passer au travers des questions. Mais c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Puis Merci. je dis ça parce qu'il va être sur Facebook, fait que les gens vont pouvoir aussi. Fait que, merci tout le monde. Puis bien, on reste à l'affût. Ah, voilà, regarde, le message du 10 minutes vient de popper pour. OK. Bye bye. Au Fait que bonne soirée, revoir. bonne nuit.